La paralysie du sommeil, au-delà des croyances populaires et des diverses hypothèses, est une perturbation qui peut survenir chez tout être humain, même si l'intensité peut varier. D'une manière ou d'une autre, beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler et y associent des interprétations souvent teintées de mythes. En ce qui concerne la paralysie du sommeil, quand on dort, ça arrive parfois et on a envie de se lever mais on ne parvient pas. Ça peut être dur, soit à cause de la fatigue ou bien le manque de sommeil. Tout le monde peut souffrir de la paralysie du sommeil parce que très souvent, les enfants, après avoir mangé, ils vont se coucher directement. Donc ça peut causer au niveau des enfants. Dans les personnes âgées aussi, parce que les muscles ne sont plus en activité bien élastique. Donc ça peut arriver chez ces genre de personnes aussi. On peut penser à un problème spirituel lié. Face à ces différents points de vue, la paralysie du sommeil a une définition selon la médecine. La paralysie du sommeil, c'est un trouble qui fait partie d'un grand groupe qu'on appelle les parasomnies. Donc, c'est des perturbations qui surviennent pendant le sommeil. Mais particulièrement la paralysie du sommeil, c'est une perturbation qui survient soit à l'endormissement, soit au réveil. Donc, souvent entre les phases de transition entre l'éveil et le sommeil. Et elle se manifeste par une paralysie, comme ça s'entend, une incapacité de se mobiliser, de parler, le patient étant toutefois éveillé. Plusieurs facteurs peuvent expliquer sa fréquence chez certains individus. Elle peut également être liée à certaines pathologies. Pour la paralysie du sommeil, il y a des facteurs favorisants tels que le stress, tels que les problèmes psychiatriques, notamment les troubles dépressifs, tels que la consommation de substances psychoactives, c'est-à-dire l'alcool, les drogues, tels qu'une mauvaise hygiène du sommeil. Donc, c'est ces facteurs-là qui favorisent la survenue de la paralysie du sommeil. Par contre, il y a une maladie dans laquelle on a également la paralysie du sommeil, une maladie qu'on appelle la narcolepsie. Dans cette maladie-là, on peut avoir une paralysie du sommeil, ou on a souvent une paralysie du sommeil. Pour y remédier, quelques mesures méritent d'être prises afin de la prévenir. Il y a des mesures simples. La première chose, je vais la regrouper dans ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Et en parlant d'hygiène du sommeil, ça part déjà de l'heure du coucher, l'heure du réveil. Que nos populations apprennent à fixer des heures pour le coucher et le réveil, que ce soit des heures fixes. En dehors de l'heure, il y a également la gestion de l'environnement du sommeil. Donc, le rendre le plus paisible possible, qu'il y ait une bonne aération, que le lit soit correct, de bonne qualité également, que tout ce qui est sonore soit débarrassé, que tout ce qui est travail soit débarrassé, que la chambre à coucher soit réservée seulement pour le sommeil et pour l'activité sexuelle, mais rien d'autre, pas de télévision dans la chambre, pas de repas dans la chambre, pas de travail dans la chambre. Donc, c'est des conseils simples comme ça. En dehors de ça, éviter de prendre des excitants, tout ce que j'avais évoqué, l'alcool, les drogues dans les facteurs, donc éviter d'en consommer également. Et pour ceux-là qui traversent des moments de dépression, d'anxiété, consulter également un spécialiste. Un phénomène craintif auquel plusieurs mythes sont associés, mais loin d'être un danger pour les victimes. Je voudrais juste rassurer les populations que c'est un phénomène courant et que c'est un phénomène bénin. Donc, si vous faites une paralysie du sommeil une fois, ne vous affolez pas, ne vous dites pas voilà, j'ai quelque chose de grave. Non, a priori, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui passera très rapidement. Pour ceux qui sont en train de le vivre aussi, parce que quand on est dans cet état, on est incapable de se mobiliser, incapable de parler, incapable de faire quelque chose, d'appeler à l'aide. Parfois, ça peut paraître très anxiogène. Mais je voudrais donc rassurer ceux-là qui ne sont jamais passés. Au moment où ils se retrouveront peut-être dans ça, qu'ils sachent que c'est quelque chose qui passera. La paralysie du sommeil est un mal très fréquent et parfois effrayant, mais pas dangereux. Le respect de ces quelques mesures peut prévenir le pire.